Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de quel type de visa vous pouvez utiliser si vous voulez rester en Thaïlande, que vous travaillez en ligne de façon totalement indépendante. Donc là, quand je parle de ça, je ne parle pas justement de freelance, je parle de personne qui est entrepreneur, qui fait son business en ligne de façon totalement indépendante, son petit business entièrement de son côté. Comme moi par exemple je fais, qui est basé sur de la création d'un certain nombre de produits et la création de contenu de façon entièrement indépendante. Ça veut dire que je travaille pour absolument qui que ce soit, je n'ai pas de partenaire ou quoi que ce soit, donc je fais tout en indépendant. Et à partir de là, tout simplement, c'est très simple. La solution la plus viable sera le visa élite. Le visa élite, si on ne veut vraiment pas être embêté, même si, bien évidemment, officiellement, on n'a pas le droit de travailler, mais c'est officiellement. Officiellement, il y a travailler et travailler. On est bien d'accord que quand on fait quelque chose une activité en ligne sur un ordinateur, chez soi, à l'hôtel ou dans un café, on peut faire n'importe quoi. Donc ça, c'est ce qui est important à savoir. Alors déjà, on va faire un petit point. Donc Thailand Elite, c'est quoi? Thailand Elite, c'est un visa qui vous permet de rester entre 5, 10 à 20 ans, suivant ce que vous allez choisir, sur le territoire thaïlandais. Et en fait, vous n'êtes pas embêté, hein, vous avez une sorte de carte de résidence. Il faut quand même aller pointer tous les 3 mois à l'immigration, si on ne sort pas du pays, puisque si on sort du pays, à chaque fois, on va avoir... on aura un tampon à nouveau sur le passeport, mais sinon ça permet de rester. Donc ce qu'on prend fréquemment, c'est le 5 ans pour démarrer. C'est d'ailleurs ce que se conseille pour la simple et bonne raison qu'avant la fin de la 4e année, on peut l'étendre jusqu'à 20 ans, 15 ans supplémentaires pour finalement le même prix que ce que l'on avait si on payait 20 ans dès le départ. Sauf qu'il vaut mieux le fractionner comme ça en 2 fois parce que si on n'est pas sûr de son coût, vaut mieux fonctionner comme ça. Donc ça, c'est le visa élite, c'est simplement quelque chose qu'on achète qui permet de rester un certain nombre de temps sans problème sur le territoire thaïlandais. Il y a aussi des petites choses sympas des fois. Enfin, par exemple à l'aéroport, ça c'est pas mal, ça commence à être pas mal justement parce que quand il y a du monde, vous pouvez passer en ligne prioritaire. S'il y a 1 heure de queue, vous allez pouvoir passer en ligne prioritaire, donc beaucoup plus rapidement. Pourquoi je ne dis pas ultra rapide? Parce qu'il y a vraiment du monde, il peut y avoir quand même un petit peu d'attente, mais ça sera quand même nettement plus rapide. Donc ça, c'est le visa élite. Donc pour des personnes qui travaillent de façon parfaitement indépendante, sur un ordinateur, je dis bien sur un ordinateur, qui font leur petit business tranquillement dans leur coin de façon entièrement indépendante, ça sera bien. Ensuite, il y a un autre visa. Donc celui-là, je vais simplement en parler, mais justement, ça sera très compliqué de l'avoir si on fait ce type de choses-là. C'est un Thailand Long Term Resident Visa qui est un visa en fait sur 10 ans. Alors qui coûte 50 000 bahts pour l'application. Donc 50 000 bahts, ça fait à peu près 1400 euros, 1500 euros, un petit peu moins. Et qui est éligible pour ce type de visa-là? Donc pour ce type de visa, en fait, il concerne donc les personnes avec un haut niveau de revenus, donc les personnes retraitées. Ici, alors là, ils ont mis par exemple foreigner intending to work remotely from Thailand. Donc, qui peuvent travailler en ligne de la Thaïlande. Le problème, c'est que quand c'est toujours des choses comme ça, c'est vraiment quand on travaille en ligne, mode par exemple comme moi, digital nomade, mais vraiment qu'on travaille pour une compagnie. Et à chaque centu, toujours le fait. Si vous travaillez de façon purement indépendante, ça ne fonctionnera absolument pas. Et ça d'ailleurs, c'est commun à énormément de pays, sauf si on achète un visa comme par exemple le visa élite, ou les experts qui ont des compétences particulières, les étrangers qui ont des compétences particulières. Donc ça, c'est les 4 choses qui permettent de rester 10 ans en Thaïlande. Donc il y a un prix à payer au départ. Alors là, je vais directement me focaliser. Donc là, vous avez à chaque fois la description, vous avez les sites ici. Donc par exemple, c'est pour, vous avez les hauts revenus pour les retraités. Concrètement, c'est 80 000 euros. Par exemple, pour les retraités, il faut qu'ils renouvellent tous les ans. Je ne connais pas trop en détail parce que ce n'est pas mon cas, donc je ne vais pas aller chercher, dire des choses que je ne maîtrise pas trop bien.
Et ici, on a 80 000 euros, dollars, donc ça revient au même qu'il faut prouver par an, ce qui est déjà une somme assez importante hein, en termes de retraite. Ensuite, on descend un petit peu. Donc voilà, donc Foreign Working Professional, ici. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut avoir? En fait, il faudrait avoir un contrat avec un business qui soit en Thaïlande, soit par exemple à l'étranger. Ça veut dire qu'on peut bien évidemment travailler par exemple d'un ordinateur en Thaïlande, mais il faut avoir un contrat avec n'importe quel type de boîte étrangère. Et en plus de ça, c'est pas tout, il faut prouver de 90 000 dollars sur les dernières 2 années, ce qui n'est quand même ce qui est déjà une sacrée somme, et en plus sur les 2 dernières années, ça veut dire que si on démarre, on n'aura pas forcément certaines sommes sur les 2 dernières années. Et enfin, alors là, il y a par exemple 40 000 et 80 000 dollars par an sur les 2 dernières années, à condition de montrer qu'on a des fonds de 1 million USD, ça me paraît, no less that USD 1 million. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas une erreur, ça me paraît beaucoup. Si c'est dollars, ça me paraît beaucoup. Je me demande si... Ouais, je pense qu'ils sont trompés. Je pense que c'est en baht. Si c'est en dollars, ça me paraît excessif. Je trouve ça assez louche, mais peut-être. Hein. Je ne suis pas sûr. Ici, et donc après il faut présenter aussi une health insurance. Donc concrètement en fait, et là il y a foreign expert, donc là c'est pareil, il faut par exemple montrer une preuve d'expérience, une expertise, quelque chose. Donc concrètement le visa 10 ans, c'est un nouveau visa qu'ils ont fait, voilà, concrètement c'est très peu accessible. Soit il faut travailler pour n'importe quel type de boîte en Thaïlande ou à l'étranger et avoir une grosse somme d'argent, donc avoir les deux choses, soit il faut être par exemple retraité avec une très grosse somme d'argent et on peut rester sur 10 ans. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est difficilement, vraiment très difficilement accessible. Et si on travaille donc en ligne, comme moi, de façon purement indépendante, de toute manière, on ne coche absolument pas cette case. Donc ça, on peut oublier également. Et donc la dernière solution, en fait, ça sera tout simplement de prendre un visa éducation en parallèle. Donc visa éducation, c'est concrètement, on peut faire quelque chose qui est en lien avec la culture. Ça peut être de la boxe, ça peut être un art martial, ça peut être faire des cours de thaïlandais, des choses comme ça, qui permettent de rester... alors tous les 90 jours, il faut pointer à l'immigration, qui peut permettre, on peut prendre par exemple sur 6 mois à 9 mois en moyenne, et il y a un petit frais à payer pour bien évidemment l'école. Ça peut être une école de langue, ça peut être par exemple 400, 500 euros, 600 euros sur 6 à 9 mois. Ça dépend un petit peu des écoles, et on peut rester sur le territoire thaïlandais moyennant à peu près, faut faire peut-être 10-12 heures de cours par semaine en moyenne. Là, je ne l'ai pas fait, donc bien évidemment, est-ce qu'il faut être hyper assidu? Est-ce que sur des retours, par exemple, des retours d'il y a quelques années, c'était pas forcément très gênant, mais peut-être que ça va être beaucoup plus strict et qu'ils vont vraiment vérifier. Donc si par exemple on fait des cours de thaïlandais, ils vont vérifier si on peut, si on va au cours, si on parle, tout ça. Donc là après c'est à voir, hein. Ça peut être une option, mais à voir si on est intéressé par ça. Moi par exemple, aller faire un visa éducation et puis avoir régulièrement à aller faire des cours dans quelque chose, aller être à un endroit, être par exemple dans une salle avec d'autres personnes, ça m'intéresse pas, clairement ça m'intéresse surtout, ça m'intéresse pas du tout. Si je voulais faire des cours de langue, je les ferais de façon individualisée en cours particulier. Je ne les ferai pas dans ce type de système. Donc ça, par exemple, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais pour certaines personnes, ça peut être intéressant parce que effectivement, c'est pas cher. Voilà, effectivement, c'est pas cher. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est que 6, 9 mois, maximum 1 an. Et après, à voir, ça peut éventuellement être renouvelable, mais ce n'est pas non plus les mêmes durées. Donc concrètement, si on travaille en ligne de façon purement indépendante, si on veut être sûr de ne pas avoir de problème, pas passer du temps à des cours ou pas avoir de somme à justifier ou quoi que ce soit, on achète le visa élite et puis c'est bouclé. Alors simplement, petite parenthèse, on va faire une petite parenthèse, je vais descendre un petit peu. Can I work with a Thailand Elite visa? To legally work in Thailand, you must obtain a work permit. It's not possible to obtain a work permit with a elite visa, unless you qualify for Flexible Plus Program. Donc, bien évidemment, officiellement,
on n'a pas le droit de travailler. Quand ils mettent ça, c'est travailler sur place, c'est faire des choses sur place. Et bien évidemment, on ne va pas monter une boîte en Thaïlande, on ne va pas monter une boulangerie en Thaïlande, on ne va pas faire des choses dans l'immobilier, une agence immobilière en Thaïlande, bien évidemment. On ne va pas non plus travailler pour quelque chose qui soit en lien avec des Thaïlandais. Ça veut dire que je ne vais pas faire quelque chose en ligne qui soit en lien avec des Thaïlandais. Effectivement, même si c'est en ligne, je ne vais pas le faire quelque chose qui soit en lien avec une boîte thaïlandaise, même si c'est purement en ligne. Effectivement, ça, bien évidemment, on n'a pas le droit de le faire et il ne faut pas le faire si on ne veut pas avoir de problème. En revanche, faire un petit business à l'étranger parfaitement indépendant où on va vendre des produits, faire je sais pas, du e-commerce, n'importe quoi, des choses comme ça à des personnes qui sont même pas thaïlandais, qui sont par exemple des Européens, qui sont des Américains, des choses comme ça. Bah bien évidemment, il n'y a pas de souci. Pourquoi il n'y a pas de souci? Tout simplement parce que on n'ira pas vérifier quand vous êtes dans un café que vous êtes en train de travailler ou que vous êtes en train de vous amuser entre guillemets. Si par exemple je donne un exemple tout bête, une retouche photo sur Photoshop ou je fais un montage photo sur Photoshop, en quoi on va dire que c'est du travail ou que c'est du loisir. Je peux très bien faire du Photoshop pour loisir. J'ai envie de faire mon montage photo pour Instagram, ben je le fais, je fais mon montage, c'est du loisir. Si je vais dans Canva, je fais quelque chose, ben je le fais en loisir. Si par exemple je fais un intérieur de livre sur mon logiciel Affinity Publisher par exemple, ben je peux très bien faire mon intérieur de livre simplement pour faire mon livre à moi. C'est mon plaisir, c'est par exemple mon livre. Si je fais mon modèle 3D, on va pas aller vérifier si je travaille entre guillemets ou si je suis en train de tout simplement de passer le temps à créer un modèle 3D. Donc vous comprenez bien que c'est pas possible quand on fait son petit truc comme ça en ligne, même si on a son blog, même si on a son site, on peut pas dire c'est du travail. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être du travail, comme ça peut être du loisir, comme ça peut être du divertissement. Pourquoi? Parce que on fait des choses qui peuvent être aussi considérées comme du divertissement. Et enfin, bien évidemment, si on fait l'activité de sa chambre d'hôtel ou dans un café, il n'y aura bien évidemment pas le moindre problème. Donc à partir du moment où on fait toutes ces choses comme cela, dernière chose également, c'est qu'il se doute bien aussi que la personne qui achète un visa élite, c'est une personne qui n'est pas retraitée, c'est une personne qui a un certain âge. Donc à moins que cette personne-là soit rentière, ce qui en général n'est pas forcément toujours le cas, ou très rarement le cas, les personnes ont des fonds de l'étranger. Donc ils ont forcément à voir un petit peu ce qui se passe, leur business, faire des choses. Donc forcément, ils se doutent bien qu'une personne qui a 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui a un visa élite, bien évidemment, cette personne-là, elle a des fonds de l'étranger qui viennent. Et elle regarde sur son ordinateur quels sont ses fonds. Elle bricole sur son ordinateur des choses qu'elle fait à l'étranger. Ça, ils le savent bien, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Si tu as 30, 35 ans, 40 ans, tu es obligé de gagner des fonds d'une partie, sauf si tu as la chance d'être rentier. Si tu n'es pas rentier, tu dois forcément gagner de l'argent de quelque chose qui est extérieur à la Thaïlande. Donc, bien évidemment, il ne faut pas être stupide. C'est là aussi de la logique. Donc si on travaille de façon parfaitement indépendante, clairement, le visa élite, ça restera le mieux, ça restera la meilleure chose pour ne pas être embêté. Après, bien évidemment, c'est un tarif, mais là encore, il faut relativiser. Si on reste régulièrement en Thaïlande, si on rentabilise, il ne faut pas oublier que tout n'est pas cher ici de manière générale. Donc c'est à peu près 16-17 000 euros pour 5 ans, à peu près 28-30 000 euros pour 20 ans. On peut commencer par les 5 ans. Avant la fin de la 4e année, on peut payer la différence pour arriver aux 28 000 euros pour quand même faire les 20 ans également. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Et puis pour une autre vidéo, je vais te dire à bientôt. Allez, ciao, ciao.